Bienvenue au Guide du mauvais gestionnaire. Dans cette capsule, on vous expose ce que c'est la carrière des employés de mauvais gestionnaires. Alors, on va parler maintenant, dernier chapitre, Maurice, la carrière des employés. Hein? Première section. Carrière, c'est quoi ça, ces affaires-là? Là? Tu ne l'as pas engagé pour une carrière, tu l'as engagé pour faire un job. Encore une hérésie. Mhm. Ne vous contentez que d'entendre. Vous êtes un gestionnaire, donc il est inévitable que vos employés insisteront pour vous faire perdre votre temps avec des fadaises comme leurs aspirations, la croissance professionnelle, le développement de carrière, les opportunités d'avancement. Ils en ont du culot quand même. Hein? S'ils voulaient de l'avancement, ils n'avaient qu'à être patron. Donc, une fois que votre tête-à-tête annuel avec eux tire à sa fin, que votre cerveau s'active à nouveau, quoi qu'il arrive, vos premiers mots doivent être « J'entends ce que tu dis ». Le reste importe peu. Vous avez entendu, rien ne vous oblige à traiter l'information ni à vous en souvenir. Évidemment, ils viendront probablement vous déranger dans votre important travail quelques mois plus tard pour vous demander des nouvelles. À ce moment, vous dites « C'est sur le dessus de la pile ». Renforcez votre position d'autorité en étirant le tout le plus longtemps possible avec la possibilité de peut-être éventuellement imaginer qu'ils auront une promotion. Leur débordement d'espoir récurrent assurera un meilleur rendement à long terme. Y a-t-il vraiment de quoi ajouter? Non, je pense pas qu'il y a grand-chose à ajouter là-dessus. Deuxième section sur la carrière. Enchaînez vos employés à leur chaise. Si votre employé devient de plus en plus insistant, il se met à pleurer dans votre bureau, c'est le moment de lui annoncer la décision que vous avez déjà prise dès son embauche. Nous avons considéré votre demande, mais vous rapporterez plus à l'entreprise et à moi en restant à votre poste actuel. Et pour un effet plus dramatique, n'hésitez pas à ajouter « C'était une décision d'affaires, et v'là! » Pas de sa faute, c'était une décision d'affaires. Ben voilà. Rien qu'on peut faire à ça. Même si c'est lui qui est le patron, même si c'est lui qui est la personne en train de décider, Il n'y a rien qu'on peut ses faire. mains sont liées, là. Comme si cela ne renforçait pas assez votre position d'autorité, vous pouvez même, après cette annonce, me prendre au pied de la lettre et réellement les enchaîner à leur chaise. Les chaînes et les couches pour adultes sont un excellent moyen d'investir dans vos ressources. À ce propos-là, j'ai travaillé dans le domaine du jeu vidéo, ça fait longtemps. On entend plein d'histoires d'horreur là-bas. Hein? Ouais. Donc, il y a des périodes de crunch qui sont des périodes avant la sortie d'un jeu où, pour que tout le monde fasse preuve d'esprit d'équipe et que le jeu sorte malgré un paquet de demandes de refonte de ci, de ça, puis que ça sorte à la date qui a été annoncée 2 ou 3 ans avant, les gens doivent commencer à travailler, faire beaucoup de temps supplémentaire. Okay? On entend des histoires d'horreur où les gens vont des fois jusqu'à 100 heures par semaine. Oui. Okay? Naturellement, ce sont tous des gens qui sont payés à l'année et non pas à l'heure. Donc, c'est du travail supplémentaire qui n'est pas payé. Bien, j'ai entendu un patron expliquer à son équipe que lui, il tenait vraiment beaucoup à eux autres, puis il fallait qu'il les compense d'une façon ou d'une autre. Pour leur faire une faveur, il a pris une entente avec le gymnase d'à côté pour que les employés puissent aller prendre leur douche là-bas. Oh, c'est fin. Hein? Donc, comme ça, tu peux dormir en dessous de ton bureau. Tu vas prendre ta douche là-bas le matin. Puis, régulièrement, je pense que c'était 3 jours semaine, ils fournissaient les bagels pour déjeuner. Oh, Ah, c'est pas fin? Un Grand cœur. On parle, les gens travaillaient 7 jours semaine. Ben, c'est quand même le fun d'avoir une douche dans ce temps-là. Oui! Ça rend pas ça plus acceptable. Non. Dernière partie du chapitre 5 sur la carrière. Un poste ouvert, faites un bureau réalité. Imaginez qu'il y ait soudainement un nouveau poste ouvert qui soit convoité par 2 de vos employés actuels. Décision difficile? Non. Opportunité pour s'amuser. Voici le concept de bureau réalité. Rencontrez les 2 candidats en privé, dites-leur que vous considérez leur intérêt pour le poste, mais que vous songez plutôt à l'autre candidat. Mais que vous allez y réfléchir quelque temps et laisser les choses ainsi pour 1 mois ou 2. Les personnes s'approprieront le travail du poste ouvert pour montrer leur dévotion et leur intérêt. Le travail se fait tout seul. Vous êtes un génie. Filmez-les en train de faire le travail en plus de celui de quelqu'un d'autre et documentez le tout. Donnez-leur des défis, des problèmes impossibles à régler. Regardez-les se battre comme des diables dans l'eau bénite pour être choisis. Si la situation ne peut plus perdurer, que le poste doit être comblé absolument,
Renforcez votre position d'autorité en embauchant quelqu'un de l'extérieur qui deviendra votre sbire. Ça devrait remettre vos employés à leur place, sur leur chaise, là où ils devraient être. Ça leur apprendra à avoir des aspirations. Donc, la grosse différence, c'est que maintenant, tu as de documenter la preuve qu'ils sont capables de produire beaucoup plus que ce qu'ils font en temps normal. Donc, leur ancien niveau de productivité n'est juste plus acceptable. Oui. Ça, pour être honnête avec vous autres, là, les auditeurs, c'est le seul point dans tout mon guide où j'ai inventé quelque chose. Okay? Le bureau en réalité, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait laissé croire à 2 personnes qu'ils auraient une promotion pour les faire se battre. C'est le seul endroit où j'ai mis de la fantaisie. Tout le reste, je l'ai vu quelque part dans ma carrière ou quelqu'un d'autre l'a vécu que je connais. Là. Ben, ma carrière étant un peu plus longue que la tienne, je n'ai pas rencontré personne qui a avoué avoir fait ça. Ah, ouais. Mais on est capable de voir les résultats. Oui, on les imagine en tout cas. Non. Je te dis, des fois, tu commences à remarquer quand il y a un poste qui est ouvert où les gens qui s'entendaient bien avant deviennent hyper agressifs les uns envers les autres, hyper coupe-gorge. Oui, OK, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Mm-hmm. Ouais, ben, je l'ai inventé, mais je me suis quand même inspiré de ce que j'imaginais que serait probablement la pire situation. Mm-hmm. C'est ça. C'est tout, Maurice. C'est ça mon petit guide du mauvais gestionnaire.